Les drones longue portée de l'Ukraine ont mis le feu aux poudres. Maintenant, l'enfer fait rage en Russie. Jamais auparavant dans l'histoire le pétrole russe n'a autant brûlé. Ce n'est même pas comparable. Frappe après frappe, l'Ukraine a déclenché un immense brasier que la Russie n'arrive pas à éteindre. Des infrastructures essentielles ont été détruites. L'Ukraine a accompli l'incroyable. Quant à la Russie, elle fait désormais face à un avenir où son pétrole ne pourra plus être la bouée de sauvetage qu'il était autrefois. D'abord, revenons au 18 avril. Durant la nuit, l'Ukraine a envoyé des essaims de drones en Russie. Tous avaient un seul type de cible, l'infrastructure pétrolière qui maintient la Russie à flot alors que l'invasion de l'Ukraine par Poutine entre dans sa 5e année. Rien n'était à l'abri de l'Ukraine cette nuit-là. Dans la région de Samara, 2 raffineries russes ont été touchées par les drones explosifs ukrainiens, aggravant les dommages déjà causés par les sanctions classiques. Les raffineries de Syzran et Novokouïchevsk sont en feu, des incendies ayant été signalés sur les 2 sites. Plus à l'ouest, à Leningrad, les drones ukrainiens ont frappé le terminal pétrolier RPK Vysotsk Lukoil 2, qui joue un rôle clé dans l'exportation du pétrole russe via ses ports de la mer Baltique. Enfin, la région de Krasnodar a affronté des drones ukrainiens, fonçant vers la station de pompage pétrolier de Tikhoretsk. Malgré les défenses aériennes russes à Krasnodar, elles ont échoué. Les drones ukrainiens ont encore touché leur cible directement. Le ministère de la Défense russe est resté silencieux sur les frappes ukrainiennes menées à travers toute la Russie contre ces installations pétrolières. Il n'a même pas pu avancer l'excuse habituelle des débris de drones que l'on invoque souvent quand les drones ukrainiens causent autant de dégâts. Le ministère a seulement déclaré que ses défenses aériennes avaient abattu 258 drones ukrainiens dans la nuit du 18 avril, dont plusieurs au-dessus des régions actuellement en feu. Qui sait, peut-être que la Russie a effectivement abattu certains des drones ukrainiens. Mais si c'est le cas, cela n'a clairement pas suffi. Prenant la Russie de vitesse, l'état-major ukrainien a utilisé Telegram pour annoncer ses frappes réussies et montrer que la Russie ne peut pas en nier l'existence. Selon l'état-major général, toutes les installations contribuent à l'approvisionnement des forces armées russes. Photo à l'appui des frappes. Chaque photo montre la même chose. D'épais nuages de fumée noire s'élèvent des installations pétrolières russes, frappées et en feu après une explosion. L'Ukraine évalue encore les dégâts et cherche à confirmer ce qu'elle a touché dans ces installations. Cependant, il ne fait aucun doute que davantage de pétrole russe brûle. Poutine doit maintenant faire face à une nouvelle série de frappes. Dernier exemple d'une campagne ukrainienne en constante escalade contre la Russie. Cette campagne crée de sérieux problèmes pour la Russie, ce dont nous allons parler bientôt. Avant, vous ne pensiez pas que l'Ukraine en aurait fini avec les raffineries et autres installations pétrolières russes le 18 avril, n'est-ce pas? Les drones ukrainiens ont frappé le carburant et le pétrole sur le territoire de Poutine, ainsi que les forces d'occupation russes envoyées en Ukraine. À Mariupol, occupée par la Russie depuis la majeure partie de la guerre, les drones ukrainiens de moyenne portée ont frappé directement des dépôts de lubrifiants et de carburant essentiels aux forces russes pour l'entretien et l'alimentation de leurs véhicules d'assaut. Le lien est évident. L'Ukraine détruit les raffineries russes, produisant ces produits, et les produit dans les territoires occupés. C'est un double coup contre la stratégie terrestre de la Russie. Cela signifie que l'infanterie russe sera longtemps privée de carburant et lubrifiant dans le secteur de Mariupol. L'Ukraine a aussi frappé des cibles hors secteur pétrolier. À Mangouche et Gravska, dans la région de Donetsk, des drones ukrainiens ont détruit des unités de réparation russes. Ils ont fait de même dans le secteur de Zaporizhia, où ils ont frappé des unités dans le district de Tokmak. Nous voyons ici l'Ukraine devenir une puissance de drones longue portée, rivalisant avec la Russie par son ampleur et dépassant les stratèges de Poutine quant à l'importance stratégique des cibles visées. La Russie frappe presque tout en Ukraine, surtout lorsque cela terrorise les civils, tandis que l'Ukraine cible davantage ses frappes. Elle vise à plusieurs reprises le pétrole russe en Russie même, et elle paralyse l'armée de Poutine dans les territoires occupés. Des incendies, comme la Russie n'en a jamais vu auparavant, font désormais rage dans les raffineries et les terminaux pétroliers à travers tout le pays. Et l'Ukraine en avait encore davantage en réserve quelques jours après. Le 20 avril, on a appris que l'Ukraine avait frappé le terminal pétrolier de Tuapse, l'une des principales artères logistiques russes, en mer Noire. C'était la 2e frappe ukrainienne contre le port en moins d'une semaine, provoquant un nouvel incendie quelques heures après que la Russie ait éteint un feu similaire déclenché par une frappe le 16 avril.
Tuapse abrite également une autre raffinerie de pétrole russe, capable de traiter jusqu'à 240 000 barils de pétrole brut par jour. Si vous commencez à remarquer un schéma ici, vous n'êtes pas le seul. L'Ukraine tente activement de recouvrir le territoire russe d'un brouillard noir, pour envoyer un message au peuple de Poutine. Votre président a lancé une guerre qui frappe désormais à votre porte. Les frappes ukrainiennes contre le pétrole russe les 18 et 20 avril montrent aussi une certaine synchronisation. Le 18 avril, on a appris que le département du Trésor américain prolongeait la suspension des sanctions sur les expéditions de pétrole russe depuis l'invasion de Poutine. Cette prolongation suivait la suspension des sanctions américaines visant à atténuer la hausse des prix du pétrole après le blocus du détroit d'Ormuz par l'Iran, en réaction à l'opération Epic Fury lancée par les États-Unis. La suspension des sanctions durera 30 jours et a été décidée 2 jours après que Scott Besson, secrétaire au Trésor, a déclaré que les États-Unis ne la prolongeraient pas. L'Ukraine n'a pas dû apprécier cette nouvelle. Si la Russie est autorisée à vendre son pétrole sans entrave, cela signifie des centaines de millions, voire des milliards de dollars qui entrent en Russie et que Poutine peut taxer pour financer sa guerre contre l'Ukraine. On peut donc affirmer que les drones volent en Russie et que les raffineries brûlent parce que l'Ukraine veut rendre la levée des sanctions insignifiante. Tes navires peuvent naviguer, Poutine, mais cela importe peu si le pétrole à transporter a disparu. À ce stade, tu te demandes peut-être si ce qu'a accompli l'Ukraine le 18 avril, ainsi que sa frappe du 20 avril contre Tuapse, signifie réellement que le pétrole russe brûle plus que jamais. Après tout, ce n'est pas comme si les frappes de l'Ukraine contre les raffineries étaient quelque chose de nouveau. En 2025, nous avons vu ce type de frappe s'intensifier de façon spectaculaire, ce qui a donné lieu à une année où l'Ukraine a mené 120 attaques contre des installations énergétiques russes, dont 81 visaient des raffineries de pétrole. En fin d'année, la Russie avait perdu 13 milliards de dollars à cause de ces frappes. Cette stratégie n'est pas nouvelle, mais il manque une pièce au puzzle que nous n'avons pas encore révélée. Les 5 frappes évoquées ne sont que les plus récentes menées par l'Ukraine. Depuis que les États-Unis ont annoncé leur première pause sur les sanctions contre la Russie en mars, l'Ukraine multiplie les frappes, provoquant une tempête de feu inédite pour Vladimir Poutine. Cela change tout en ce qui concerne l'ampleur et l'échelle des attaques de l'Ukraine. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, ceci est un petit rappel. Vous regardez The Military Show. Abonnez-vous si cette chaîne vous est utile. Il y a bien plus de contenu similaire. Nous avons vu la partie émergée de l'iceberg le 18 avril. Plongez sous la surface et découvrez une campagne de frappes ukrainiennes dévastant l'industrie pétrolière russe. Allons dans la région baltique. L'Ukraine a détruit un terminal pétrolier à Leningrad, ce qui n'est qu'un avant-goût de l'enfer que le pays a déchaîné sur cette région occidentale de la Russie au cours du dernier mois environ. Au 31 mars, la BBC rapportait que l'Ukraine avait mené des frappes répétées contre 3 sites pétroliers dans la région de Leningrad, dont la raffinerie de Karichi et les ports vitaux de la mer Noire de la Russie à Ust-Luga et Primorsk. Selon le média, ces ports assurent 42% des exportations pétrolières russes. Tous deux ont subi des dommages d'infrastructures et des incendies de réservoirs de stockage. 8 réservoirs ont brûlé à Primorsk et 8 autres à Ust-Luga lors des frappes ukrainiennes de mars, forçant la fermeture temporaire des ports durant la gestion des dégâts. Les frappes ukrainiennes ont été si intenses que le président Volodymyr Zelensky a indiqué que certains alliés ont demandé à l'Ukraine d'en diminuer la fréquence. Volodymyr Zelensky n'a pas précisé l'auteur de cette demande, probablement liée à la hausse des prix du pétrole en raison de la situation dans le détroit d'Ormuz. Le 18 avril montre clairement que l'Ukraine ne s'arrête pour personne. Elle ne permettra pas qu'une situation qui se déroule à des milliers de kilomètres vienne la détourner de son objectif de nuire à la Russie par tous les moyens possibles. L'Ukraine n'autorisera pas la Russie à profiter à la fois d'une levée des sanctions et de la hausse du pétrole. L'analyste du secteur pétrolier Boris Arenstein a déjà qualifié les actions de l'Ukraine dans la région de Leningrad de menace la plus grave pour les exportations de pétrole russe depuis le début de la guerre. C'est tout l'enjeu. Si l'Occident agit peu avec ses sanctions contre la Russie et que les États-Unis les suspendent temporairement, l'Ukraine prendra alors les choses en main. Elle le fait depuis la mi-mars. Le 18 avril n'a été qu'une extension de la campagne de bombardement stratégique que l'Ukraine poursuit grâce à un bon approvisionnement en drones à longue portée. Les frappes se poursuivent. Tuapse a déjà été ciblé 2 fois par l'Ukraine la semaine dernière. Le 5 avril, l'Ukraine a également frappé une raffinerie appartenant à Lukoil, dans la ville de Kostovo, suivie d'une autre attaque contre un terminal pétrolier à, vous l'avez deviné, Leningrad. C'est un déluge de feu ukrainien,
un flot continu de drones que la Russie ne parvient pas à tous les intercepter, causant d'immenses incendies sur le territoire de Poutine. Quand nous disons que la Russie brûle comme jamais auparavant, c'est exactement ce que nous voulons dire. Le 18 avril, l'Ukraine a attisé un brasier déjà si grand qu'il menace d'engloutir l'unique industrie soutenant la machine de guerre que Poutine a envoyée en Ukraine. Quant à la réaction de la Russie face à tout cela, eh bien, elle ne va certainement pas être heureuse, n'est-ce pas ? En dehors des démentis habituels et des affirmations d'abattre chaque drone ukrainien, la Russie panique, à juste titre. Les attaques ukrainiennes transforment un problème brûlant en catastrophe pour l'armée et l'économie russe. Nous y reviendrons dans un instant. D'abord, évoquons la panique en Russie. Des membres du Kremlin préviennent Poutine que l'Ukraine prend de l'avance dans le domaine des drones longue portée. Sergueï Shoigu, ancien ministre de la Défense et chef du Conseil de sécurité russe, en fait partie. Il affirme que le développement national des drones en Ukraine a tellement progressé qu'aucune région à l'intérieur de la Russie n'est à l'abri des attaques ukrainiennes. Les drones ukrainiens peuvent parcourir plusieurs centaines de miles, et parfois même plus de 1000 miles pour atteindre leur cible. Et l'Ukraine construit ces drones en si grande quantité qu'elle peut toujours réessayer si l'une de ces attaques échoue. L'Ukraine en est maintenant au point où elle lance plus d'attaques transfrontalières contre la Russie que la Russie n'en lance contre l'Ukraine. En mars, l'Ukraine a surpassé la Russie de près de 900 drones. Un chiffre hallucinant de 7347 drones ukrainiens ont pénétré sur le territoire russe et selon le ministère russe de la Défense, ont été abattus en mars. Les raffineries et les dépôts en feu racontent une toute autre histoire, car l'Ukraine a clairement renversé la situation dans l'un des domaines de la guerre où la Russie détenait autrefois un avantage évident. Les frappes massives sont désormais centrales dans la stratégie ukrainienne. Le Kremlin sait qu'il ne peut pas vraiment empêcher l'Ukraine d'agir. C'est là que la panique s'installe, sachant que toute tentative de menacer l'Ukraine pour qu'elle n'utilise pas les drones qu'elle a elle-même développés sera vaine. Les porte-paroles de Poutine se tournent vers les partenaires européens de l'Ukraine, lançant des avertissements. La Russie se tournera vers l'Europe si rien n'est fait pour stopper les attaques ukrainiennes contre le pétrole russe. Les intentions réelles de la Russie restent floues. Il est seulement affirmé qu'il y aura des conséquences imprévisibles. Si Poutine suit son schéma habituel, cela ne signifie rien, mais il continuera d'envoyer drones et navires sur le territoire de l'OTAN. L'ancien président russe, Dmitri Medvedev, a aussi déclaré que la Russie a dressé une liste de cibles potentielles en Europe, visant surtout les pays ayant des accords de production conjointe avec l'Ukraine. Aucune de ces menaces n'a l'effet escompté par la Russie. Les partenaires européens de l'Ukraine savent déjà que la Russie a une liste de cibles. Eux aussi ont leur propre liste de cibles russes. Ces menaces sont aussi impuissantes que peu voilées. La Russie sait que rien n'empêchera l'Ukraine d'envoyer plus de drones sur le territoire russe. Poutine récolte ce qu'il a semé après plus de 4 ans à terroriser l'Ukraine avec des drones Shahed et des missiles. Maintenant que la Russie goûte à son propre remède, Poutine se plaint et menace, mais il n'accomplit rien. Rien que cela est humiliant pour la Russie. Elle n'arrive pas à arrêter les drones ukrainiens malgré le fait qu'elle possède soi-disant l'une des armées les plus puissantes du monde. Un certain tigre s'est révélé n'être qu'un tigre de papier. La Russie n'est pas contente de tout cela. Le Kremlin tente indirectement d'arrêter l'Ukraine en faisant pression sur les partenaires européens de l'Ukraine, mais doit aussi gérer les conséquences des bombardements ukrainiens sur ses installations pétrolières. D'abord, il y a l'argent. Dans un rapport du 18 avril qui coïncide justement avec la série de 4 frappes ayant déclenché un incendie encore plus important en Russie, UKR Inform a révélé que l'Ukraine a forcé la Russie à réduire ses exportations de pétrole d'environ 880 000 barils par jour. Cela représente 100 millions de dollars retirés chaque jour du trésor de guerre russe. Ce chiffre devrait encore augmenter maintenant que l'Ukraine frappe davantage de raffineries et de terminaux pétroliers. Selon Zelensky, rien qu'en mars, l'Ukraine a infligé au secteur pétrolier russe des pertes d'au moins 2,3 milliards de dollars. Si l'Ukraine maintient ce rythme, la Russie perdra 27,6 milliards de dollars d'ici fin 2026, soit le double. Des pertes dues aux frappes ukrainiennes en 2025. Et si l'Ukraine parvient à maintenir les pertes de 100 millions de dollars par jour que nous avons constatées depuis la fin mars, les dégâts économiques pour la Russie pourraient être encore plus importants. La Russie doit réacheminer les expéditions de pétrole à travers le pays, ce qui affecte aussi son armée. Des retards surviennent partout. Le pétrole et le carburant attendu en Ukraine occupée sont en retard, car la Russie cherche désespérément où les stocker et les transporter. Progressivement,
le système logistique pétrolier ennemi perd sa capacité à garantir des exportations continues, et les effets sont déjà visibles sur le champ de bataille. Moins de ressources pour l'ennemi offre plus d'opportunités à nos unités, ont déclaré les forces ukrainiennes des systèmes sans pilote dans un communiqué publié sur Telegram. D'ailleurs, l'un des endroits vers lesquels la Russie essaie de rediriger son pétrole est Tuapse. La frappe ukrainienne du 20 avril contre ce port clé prend soudain plus de sens. Enfin, il y a un problème peu médiatisé que les boules de feu que l'Ukraine provoque partout en Russie causent à Poutine. Selon le média ukrainien Oboz, des responsables de plusieurs régions que l'Ukraine cible avec ses frappes se tournent désormais vers le Kremlin pour renforcer leur défense aérienne dans ces régions. C'est une réaction naturelle. Selon Alexandre Drozdenko, gouverneur de la région de Leningrad, des ressources matérielles ont déjà été attribuées au district militaire de Leningrad à cet effet. Cependant, un problème subsiste. La Russie ne possède pas assez de systèmes de défense aérienne pour se défendre contre les drones ukrainiens. Depuis le début de l'invasion de Poutine, Minfin indique que la Russie a perdu 1350 systèmes de défense aérienne jusqu'au 21 avril. C'est un nombre incroyablement élevé de systèmes, dont beaucoup sont détruits par les mêmes drones qu'ils sont censés abattre. Encore plus problématique pour la Russie, l'Ukraine dispose désormais de drones de moyenne portée pouvant frapper plus souvent dans les territoires occupés, tandis que les défenses aériennes russes en Ukraine sont détruites. Sur 1530 frappes ukrainiennes lancées en Russie et dans les territoires occupés entre juin 2025 et mars 2026, 492 ont détruit des éléments de l'infrastructure de défense aérienne russe. Cela place la Russie dans une situation où elle a besoin de plus de systèmes de défense aérienne, précisément au moment où elle n'en dispose pas. Une nouvelle facette de la campagne ukrainienne contre le pétrole russe apparaît. L'Ukraine anticipait que la Russie renforcerait la défense aérienne autour de ses raffineries et terminaux pétroliers, ce qui est logique. Ces défenses aériennes viennent forcément d'ailleurs, car la Russie n'a plus de système en réserve. Elles seront retirées des territoires occupés et d'autres cibles militaires clés en Russie. Poutine pourrait sauver une partie de son pétrole, mais exposer d'autres cibles. C'est une situation perdant-perdant pour la Russie. Alors que les incendies font rage et que d'autres drones arrivent, la Russie se limite à des menaces inutiles et à réorganiser des défenses aériennes fragilisées après 4 ans de frappes ukrainiennes. La Russie peine à résoudre les nouveaux problèmes posés par l'Ukraine en 2026, et il est probable que de nouvelles frappes contre des installations pétrolières russes soient bientôt rapportées. L'Ukraine, poursuivant une campagne qui saigne la Russie à blanc. On leur donne quelques jours, tout au plus. Et pendant que vous attendez notre prochain reportage sur les frappes inévitables de longue portée de l'Ukraine, pourquoi ne pas en apprendre davantage sur la panique qui s'empare actuellement du Kremlin? Poutine s'isole de la réalité de la guerre en Ukraine, mais il y a des personnes au Kremlin, et dans la communauté des blogueurs militaires russes, qui avertissent que la situation est devenue critique pour la Russie. Découvrez-en plus à ce sujet et sur la façon dont l'Ukraine a fait sonner l'alarme au Kremlin en regardant notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour ne pas manquer la prochaine mise à jour inévitable sur le pétrole russe en flammes. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.